Rebonjour, rebonsoir. Avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez intéressant. Ça fait 2 ans que je suis vegan. Pourquoi je suis encore vegan? Je vous en parle en détail dans cette vidéo. Mais avant, petite gorgée d'eau. Je sais pas par où commencer là, exactement. J'ai pas fait de plan, c'est-à-dire de script si on veut pour cette vidéo-là. Donc je vais un peu improviser, je vais dire ce qui me passe par la tête. Puis on va voir si ça donne quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que je suis encore vegan après 2 ans? Pourquoi pas? C'est ça qu'il faut se dire, en fait, la vraie question. Puis je pense que de jour en jour, les bénéfices s'accumulent, puis on les voit encore davantage plus qu'on avance. C'est ce qui est magique avec le véganisme. Bien évidemment, je suis encore vegan pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour les animaux. Ça n'a pas changé ça si on recule de 2 ans. Leurs conditions, le massacre des centaines de milliers d'animaux par jour pour seulement nos besoins, pour seulement nous alimenter, alors qu'il y a d'autres nécessités à le faire. Alors qu'il n'y a aucune nécessité à le faire, c'est-à-dire, et puis je pense que quand on a des options, c'est pas moral de faire ce qu'on fait aux animaux. Donc il n'y a aucune raison valable de le faire, peu importe s'il y a des alternatives qui sont moins conventionnelles ou moins en fait faciles d'approche si on veut. Mais c'est pas le cas avec le véganisme parce qu'il y a des centaines d'options, même plus, puis d'année en année, il y en a de plus en plus. C'est ce qui est magique avec ça. Si on recule de 2 ans, c'était moins commun si on veut. C'était moins dans notre culture si on veut. Mais plus qu'on avance, plus qu'il y a des options. Donc c'est encore plus facile pour les nouveaux, ce qui est extraordinaire pour eux. Pour nous aussi, évidemment, là, ça nous donne d'autres options. Mais pour les nouveaux, c'est un gros point positif parce que c'est bien plus facile que si on recule l'exemple de 10 ans, même de 2 ans. Il y en avait, mais il y en a encore plus en ce moment. Puis ça augmente de jour en jour, ça, il y en a de plus en plus, sans arrêt. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême, si on veut, à l'exponentiel, c'est-à-dire le bon mot. C'est certain que parfois c'est plus difficile, on se le cachera pas. Le véganisme, c'est pas juste en fait quelque chose de positif, si on veut. Il y a des points négatifs à ça, c'est certain. Mais ça reste qu'il faut toujours avoir en tête nos vraies raisons, nos raisons de départ, c'est-à-dire nos motifs qui nous ont poussés à changer vers ce changement d'alimentation-là, ce mode de vie, si on veut. Puis il faut toujours garder ça en tête quand il y a des points, des moments en fait plus négatifs dans notre vie ou des petites rechutes mentales, si on veut. Que ça soit exemple par rapport à, je sais pas, notre entourage, notre pression, je sais pas, des choses comme ça, là, peut-être qu'on s'alimente mal, puis on a des carences dans certains aliments, ce qui n'est pas essentiellement associé juste au véganisme. Donc on peut avoir très bien là, des carences envers certains nutriments dans tous les modes d'alimentation. C'est pas juste avec le véganisme, mais il y a des gens qui mangent un peu n'importe quoi tant que ça contient pas d'animal ou de cruauté. Puis ces gens-là développent parfois des carences, qui n'est pas mon cas, mais bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous comprenez le principe, il faut toujours avoir en tête nos motifs en fait, pendant qu'on a des petits moments comme ça un petit peu plus down si on veut. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va avoir vraiment là, un mode de vie durable si on veut, qui va être là pour rester pour toujours. Donc la cause numéro 1, pourquoi que je suis encore vegan, c'est bien sûr à cause des animaux. Je pense que c'est une question d'éthique, ça n'a pas changé. Puis plus que ça avance, plus que j'en apprends par rapport à ça, puis ça me dégoûte de plus en plus en fait. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut rester aussi facilement, là, si on a des motifs, en fait des valeurs là, qui surpassent nos envies si on veut, puis qui sont là pour rester, qui ne changeront pas vraiment avec le temps parce que c'est des valeurs qui sont pas vraiment interchangeables. Là, le fait de faire souffrir quelqu'un d'autre pour nos propres besoins,
c'est pas quelque chose que je veux appliquer dans ma vie, exemple. Il y a aussi bien sûr le côté environnemental, si on se le cachera pas, ça pollue extrêmement. C'est sans aucun doute une des industries les plus polluantes qu'on a sur notre planète à ce jour. Ça n'a pas changé si on recule de 2 ans. Bien évidemment, selon plusieurs études, c'est bien la chose qui peut être la plus utile en fait pour réduire notre empreinte écologique, c'est-à-dire changer notre mode d'alimentation. Puis, comme je vous dis, ça n'a pas changé. Donc, c'est certain que si j'avais ce motif-là au départ, de vouloir en fait changer certains aliments dans mon assiette, dans le but de réduire mon empreinte écologique, ça va rester ça aussi, au même titre que les animaux qui ne meurent pas avec ce que je mange quotidiennement, si on veut. Donc, ça, c'est des centaines de milliers de pollutions de moins par mois, par année, et des centaines de vies, de milliers d'animaux aussi qui sont épargnés, si on veut, à cause que j'en mange pas. Ça, c'est un point très, très positif qu'il faut toujours garder en tête. Et puis, le dernier point, bien évidemment, on se sent tellement bien après avoir mangé des choses comme ça, des plantes, des choses vivantes là, qui poussent de la terre, pas des choses transformées. Notre corps réagit bien. Puis ça paraît là, dans toutes nos sphères de notre vie, autant clarté mentale ou en fait au niveau physique, quand on fait du sport ou des choses comme ça. On le ressent dans notre quotidien, même au sel, vous allez voir là. Pour vrai, c'est magique, là. Des fois ça prend 15 secondes, puis c'est terminé. Bon. Peut-être un peu trop de détails, mais c'est rapide. Autrement dit, on sauve du temps aux toilettes, ça c'est-tu magique? Non, mais sans niaiser, pour vrai, niveau bien-être, là, c'est quelque chose qui... Tant qu'on goûte à ça, c'est dur en fait de vouloir retourner vers nos vieilles habitudes. On se sent tellement bien, là, on dirait qu'on est pur, puis qu'on est sain, puis qu'on est moins malade, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est très, très positif. Notre vie, en général, est plus positive parce que, justement, on peut, en fait, la vivre à fond, si on veut. Là, on n'est pas couché dans notre sofa à chaque soir avec de la misère de bouger. On a de l'énergie du début de la journée jusqu'à la fin. Je dors moins qu'avant, puis j'ai plus d'énergie. Puis ça, c'est incroyable, là, je veux dire. Je me réveille, puis go, on part la journée. Je reste pas dans mon lit, j'ai pas d'énergie. Non. Puis ça, c'est fou. Je suis pas le seul qui a remarqué ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui remarquent ça. On a beaucoup plus d'énergie. C'est normal. Notre corps digère mieux les aliments. Puis en fait, on mange ce qu'on est supposé de manger, le côté physiologique. Notre corps est fait pour manger des végétaux. On a des glandes salivaires pour les défaire, pour les digérer. Comparativement aux viandes ou aux produits laitiers, on n'est pas un veau, on n'est pas des carnivores, on n'est pas des lions, on n'a pas la longueur des intestins des animaux carnivores, puis les dents et tout ça, les griffes. On n'est pas fait pour chasser de nos mains nues en fait les animaux, puis de les manger, croquer à pleines dents dans leur chair, avec plein de sang partout d'en face. On n'est pas fait pour ça. Puis on le voit tout de suite quand on a des maux de ventre après, exemple, un souper de poulet ou des choses comme ça. Ça paraît, ou qu'on a de l'eczéma, on fait des boutons à cause qu'on mange trop de produits laitiers, des choses comme ça. C'est connu, bref, je pense que en le faisant soi-même, on peut le voir, là, on peut voir notre peau changer, on peut voir notre poids corporel aussi diminuer. Ça, c'est un autre point positif. Bref, je pourrais élaborer pendant plusieurs minutes. Mais bon, vous comprenez un peu le principe. Quand on goûte à ça, on goûte réellement à la vie. Puis ça, c'est sur du long terme, mais aussi sur du court terme. Ça se fait très, très rapidement. Peut-être après 2 semaines ou 3, là, vous allez déjà voir des changements radicaux au niveau de votre vie. Puis ça, c'est un autre point positif également qui me donne pas le goût, en fait, de retourner vers des vieilles habitudes, puis de garder ça pendant tout au long de ma vie là, pour, en fait, avoir, je sais pas, 70 ans, 80 ans, puis avoir le corps, en fait, d'une personne de 40 ans ou des choses comme ça, 50 ans, bref, je dis des chiffres comme ça, mais au niveau sanguin et artères et tout ça,
ben c'est certain qu'il va y avoir une différence sur le long terme, ça c'est prouvé. Puis j'ai bien hâte de voir ça, comment que, en fait, vieillir va être une expérience différente à ce niveau-là parce que je vais pas développer les mêmes maladies que les gens qui mangent pas, en fait comme moi, que les gens qui mangent conventionnel. On pense que les maladies, ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie de la vieillesse, mais c'est pas le cas, c'est notre alimentation qui développe ces maladies-là. Puis j'ai bien hâte de voir comment que ça va être différent de mon côté si, exemple, j'ai commencé à changer ces aliments-là aussitôt durant ma vie. Donc sur du long terme, ça va être incroyable. C'est une des raisons aussi pourquoi je suis encore vegan après 2 ans. Bref, quand même pas si mal pour de l'improvisation, c'est tout ce qui m'est passé par la tête durant ces quelques minutes. Il y a des choses que j'ai pas mis, que je vais pas mettre parce que je trouve pas que c'est pertinent dans cette vidéo-là, mais l'essentiel est là, je pense, puis vous comprenez un peu l'idée globale. J'espère qu'en fait, ça vous donne le goût, puis ça vous donne peut-être en fait la curiosité d'essayer, de changer votre mode de vie, puis de faire de l'introspection, de regarder si on pourrait changer, améliorer certains aspects de notre vie pour avoir certains bénéfices que je vous ai dit à l'instant. J'espère aussi que ça peut vous faire réfléchir, que ça vous fait sonner une cloche peut-être, puis de vous faire réaliser que ouais, ça fait du sens ce que tu dis, j'avais jamais vu ça de même, mais peut-être que je serais game là, d'essayer, je sais pas, un défi pendant 3 semaines, voir comment que mon corps va réagir, voir si je peux avoir les mêmes bénéfices que toi, voir si ma peau va s'éclaircir, si je vais avoir une diminution de mon poids corporel à la place de faire des régimes, puis compter ses points ou des choses comme ça, à la place de se restreindre, si on veut, dans son alimentation pendant quelques semaines pour avoir une perte de poids, mais après ça, tout le reprendre. Pourquoi pas toujours bien manger, puis avoir en fait un poids corporel qui est stable, si on veut, puis qui ne changera pas, qui va être en fait le poids santé, puis le poids que vous avez toujours voulu d'avoir, pourquoi pas. Bref, j'espère que je peux vous inspirer un petit peu dans ça. C'était le but de ma vidéo, c'était le but de vous partager en fait ce que j'avais en tête, puis mes opinions en fait par rapport à ce sujet après 2 ans d'avoir commencé. Ouais, je pense qu'on est bon pour partir une autre année, même plusieurs années, mais bon, ça fait pas mal le tour. Comme à l'habitude, ça serait bien apprécié un petit pouce pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo-là. Vous pouvez partager aussi la vidéo, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous pour les nouveaux et les nouvelles qui sont ici sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Puis pour ne pas rater mes vidéos, bien évidemment. Et puis laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire, ce que vous avez vécu en fait durant votre voyage, si on veut, entre guillemets, du véganisme. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright. Peace. Mais peut-être que dans ton corps, il manque un nutriment ou il manque quelque chose. Puis non, on n'a pas ça dans la vidéo. C'est mauvais.